Tu crois peut-être aujourd'hui que ton ancien partenaire t'a complètement effacé de son esprit. Tu t'imagines qu'il se sent enfin léger, qu'il ne regrette rien et qu'il avance sans un seul regard en arrière. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Quand une histoire d'amour se termine, surtout si c'est lui qui a pris la décision de partir, une série de transformations intérieures se met en route chez lui. Ces changements ne sont pas visibles de l'extérieur, il ne t'en parlera jamais, il ne te montrera rien. Mais à l'intérieur, il traverse des étapes successives, chacune porteuse de désirs secrets, parfois contradictoires, qu'il garde pour lui. Comprendre ces étapes peut t'aider à y voir plus clair dans ta propre douleur, à mieux accepter ce qui se passe, et peut-être à retrouver une forme de sérénité. Je vais te décrire ces moments avec précision, en m'appuyant sur ce que l'on sait des émotions humaines après une séparation. La première chose qui arrive, juste après que les mots fatidiques ont été prononcés, c'est un immense besoin de respirer. Imagine quelqu'un qui sort d'une pièce étouffante, où l'air était devenu irrespirable depuis longtemps. Pendant des semaines, des mois, voire des années, ton ex a accumulé des sensations d'enfermement, de frustration, de lassitude. Même s'il t'aimait encore, même si de beaux moments existaient, quelque chose en lui criait qu'il fallait partir pour survivre émotionnellement. Cette décision n'est pas tombée du ciel. Elle a mûri lentement, souvent dans le silence. Pendant que toi tu vivais le quotidien sans forcément voir la tempête intérieure, lui préparait déjà sa sortie. Quand la rupture arrive enfin, il ressent un soulagement profond, presque physique. C'est comme si on lui retirait un poids énorme des épaules. À ce moment précis, ce qu'il souhaite le plus au monde, sans oser te le dire, c'est que tu respectes cet espace qu'il vient de conquérir. Il a besoin que tu ne le poursuives pas, que tu ne tentes pas de le ramener dans cette pièce dont il vient de s'échapper. Chaque message, chaque appel, chaque tentative d'explication serait vécue comme une main qui essaie de le tirer en arrière. Pense à quelqu'un qui vient de quitter un travail épuisant, toxique, où il se sentait étouffé chaque jour. Les premiers jours de liberté, il savoure l'air frais, il se sent revivre. Si son ancien patron l'appelait 20 fois pour le supplier de revenir, il se dirait « J'ai eu raison de partir ». C'est exactement ce qui se passe ici. Ton ex n'est pas forcément cruel, il protège simplement le fragile équilibre qu'il est en train de reconstruire. Si tu cèdes à l'envie de multiplier les contacts, messages longs, excuses répétées, promesses de changement immédiat, cadeaux, déclarations passionnées, tu renforces chez lui l'idée qu'il a fait le bon choix. Au contraire, si tu choisis de respecter son silence, tu lui offres exactement ce dont il a besoin à cet instant. Cela ne veut pas dire que tu dois disparaître pour toujours, mais que tu acceptes de laisser passer cette première vague. C'est difficile, je sais. Ton cœur hurle de vouloir arranger les choses tout de suite. Mais psychologiquement, cette distance est la seule chose qui peut, plus tard, ouvrir une porte. Elle montre que tu es capable de respecter ses limites, ce qui est une forme de maturité qu'il remarquera forcément, même inconsciemment. Après quelques jours ou quelques semaines, le temps varie selon les personnes. Une deuxième émotion commence à pointer. Le soulagement initial laisse place à un vide étrange. Ton ex se surprend à regarder son téléphone sans raison, à se demander pourquoi tu n'écris plus. Avant, il y avait des messages réguliers, des appels, des nouvelles quotidiennes. Même si c'était parfois source de tension, c'était aussi une habitude, un lien. Soudain, plus rien. Ce silence, qu'il réclamait pourtant, commence à peser. À ce stade, ce qu'il espère secrètement, c'est un petit signe de ta part. Pas une déclaration d'amour, pas une dispute, juste un indice que tu penses encore à lui. Peut-être qu'il vérifie discrètement si tu as vu ses publications sur les réseaux, ou s'il imagine que tu regardes sa vie de loin. Il ne l'avouera jamais, bien sûr. Il se dirait même le contraire s'il y pensait consciemment. Mais au fond, le manque commence à s'installer. C'est comme quand on arrête une série qu'on regardait tous les soirs. Les premiers jours, on est content d'avoir du temps libre, puis on se surprend à penser aux personnages, à se demander ce qui va leur arriver. Ce manque n'est pas encore assez fort pour le faire revenir. Il est trop tôt. Si tu contactes à ce moment-là, juste parce qu'il semble hésiter, tu risques de couper court au processus. Le manque doit grandir, devenir plus profond, pour qu'il commence à remettre en question ses choix. En restant silencieux plus longtemps, tu laisses cette émotion se développer naturellement. C'est contre-intuitif, mais c'est souvent dans l'absence prolongée que les vraies réflexions commencent. Vient ensuite une troisième étape, plus tendre, presque touchante. Ton ex commence à s'inquiéter pour toi. Il se demande comment tu vas, si tu tiens le coup, si la rupture ne t'a pas complètement brisé.
S'il t'a vu pleurer, s'il t'a laissé dans un état de grande fragilité, ces images le poursuivent. Il n'a plus de nouvelles directes, il ne sait plus si tu manges correctement, si tu dors, si tu arrives à sourire. Une partie de lui a peur d'avoir détruit quelque chose d'important chez toi. Même s'il a choisi de partir, il n'est pas un monstre. Il reste de l'attachement, de l'empathie, parfois même de la culpabilité. Ce qu'il souhaite profondément à ce moment, c'est savoir que tu vas bien. Pas forcément que tu sois heureux sans lui. Ça, ce serait trop dur à accepter pour l'instant. Mais au moins que tu ne sois pas en train de sombrer. C'est une forme de responsabilité morale qu'il porte encore. Imagine un parent qui laisse son enfant prendre son indépendance. Il a voulu cela, mais il s'inquiète quand même de savoir s'il mange à sa faim, s'il est en sécurité. C'est un peu pareil ici. Cette inquiétude montre que le lien n'est pas complètement rompu. Mais là encore, le contacter pour le rassurer serait une erreur. Cela couperait court à son inquiétude et le conforterait dans l'idée que tu as besoin de lui pour aller bien. Ce qui n'est pas le message que tu veux envoyer à long terme. Parallèlement ou parfois juste après, une quatrième question commence à le travailler. As-tu compris pourquoi il est parti? A-t-il réussi à te faire entendre ce qui n'allait pas dans votre relation? Pendant des mois, il a peut-être essayé de te le dire, de façon directe ou détournée, et il a eu l'impression que ça ne passait pas. Les reproches, les disputes, les silences, tout cela avait un sens pour lui. Maintenant qu'il est parti, il se demande si tu as enfin intégré ses raisons. Pas pour qu'il revienne forcément, mais pour que sa décision ait un sens, pour qu'elle ne soit pas vaine. C'est une quête de validation profonde. Il veut croire que ses motifs étaient légitimes et que tu les as entendus. Si tu n'as pas compris, il se sentira incompris jusqu'au bout. Si tu as compris, il pourra se dire qu'au moins, quelque chose de positif est sorti de tout ça. Cette étape est cruciale parce qu'elle touche au cœur même de la communication dans le couple. Souvent, les ruptures naissent de malentendus accumulés, de mots qui n'ont pas été dits au bon moment ou de la bonne façon. En restant silencieux, tu laisses cette question flotter dans son esprit. Tu ne confirmes rien, tu ne nies rien. Ce mystère peut le pousser à revisiter ses propres explications, à se demander s'il a été assez clair, assez juste. Les deux dernières étapes sont les plus intéressantes car elles ouvrent la possibilité d'un vrai retournement. Dans la cinquième, le doute s'installe vraiment. Ton ex commence à se demander s'il n'a pas fait une erreur. Les certitudes du début s'effritent. Les souvenirs négatifs s'estompent, les disputes semblent lointaines, presque anodines. Le cerveau fait un travail curieux, il idéalise le passé. Les bons moments reviennent en force, les rires, les voyages, les soirées câlinées, tandis que les conflits paraissent moins graves avec le recul. À ce stade, il espère deux choses contradictoires. D'un côté, il veut se convaincre qu'il a eu raison de partir, pour ne pas avoir à affronter l'idée d'un échec. De l'autre, une petite voix lui murmure. Et si tu t'étais trompé? Et si les problèmes n'étaient pas si insurmontables? C'est un tiraillement intérieur intense. Il ne te le montrera pas, il ne t'appellera pas pour te le dire, mais il y pense. Et plus tu restes absent, plus ce doute grandit. Ton silence devient une énigme. Pourquoi ne luttes-tu pas plus? Pourquoi sembles-tu avancer? Enfin, dans la sixième étape, l'espoir se déplace sur toi. Ton ex commence à souhaiter que tu aies changé, que tu sois devenu la version de toi qu'il attendait depuis longtemps. Plus stable, plus attentif, plus mature, plus aligné avec ses besoins. Il imagine que tu as compris ce qui clochait, que tu as travaillé sur toi, que tu es plus serein. Et le plus puissant, c'est quand il constate ce changement sans que tu aies cherché à le lui prouver. Pas de publications ostentatoires du style « Regardez comme je vais bien maintenant », pas de message pour dire « Tu vois, j'ai changé ». Non, un vrai changement, discret, authentique, qui se voit dans ta façon d'être quand vos chemins se croisent indirectement ou quand il observe ta vie de loin. C'est là que tout bascule souvent, parce qu'un changement forcé, montré trop vite, sonne faux. Il sent le désespoir derrière. Tandis qu'un changement profond, vécu pour toi-même, dans le silence, le frappe en pleine figure. Il se dit, il avance sans moi. Il n'a plus besoin de me prouver quoi que ce soit. Il est devenu quelqu'un de mieux, et je ne suis plus là pour en profiter. C'est à ce moment que le regret peut vraiment apparaître. Pas un regret théâtral, mais un pincement profond. Ai-je laissé partir quelqu'un d'exceptionnel? Ces 6 étapes ne sont pas gravées dans le marbre. Elles peuvent se chevaucher, s'inverser, durer plus ou moins longtemps selon la personnalité de ton ex, la durée de votre histoire, la façon dont elle s'est terminée. Mais elles reviennent presque toujours sous une forme ou une autre. Ce qu'elles nous apprennent,
c'est que les émotions après une rupture ne sont jamais linéaires. Le soulagement fait place au manque à l'inquiétude au doute, le doute au regret possible. Et toi, dans tout ça, tu as un rôle. Ne pas interrompre ce processus par des réactions impulsives. En respectant ces étapes, en te concentrant sur ta propre reconstruction, tu crées les conditions pour que ton ex traverse ce chemin intérieur. Et parfois, à la fin de ce chemin, il revient. Pas toujours. Mais quand ça arrive, c'est souvent parce que le silence et le vrai changement ont fait leur œuvre. Ce qui est beau, c'est que même si rien ne se répare, tu sors grandi de cette expérience. Tu apprends à respecter les rythmes émotionnels des autres, à travailler sur toi sans chercher l'approbation immédiate, à accepter que l'amour véritable passe aussi par la liberté. Et ça, c'est une leçon qui te servira toute ta vie.